Salut! Dans cette vidéo, je m'en viens de parler de la troisième lettre de mon écosystème forêt qui est le R. Donc, le R qui correspond à la respiration. Et moi, je l'appelle la respiration sylvique. Donc, je te fais un petit récap. En même temps, dans la première vidéo, je t'ai parlé de les 5 F de l'écosystème. Après ça, je t'ai parlé de l'observation, de l'organisation de cette forêt-là. Puis, tu sais, je te parle en passant par les fréquences qu'elle peut émettre, puis le lien avec nous aussi. Donc, je suis rendue à la partie R, qui n'est pas non plus à négliger. Hein? Le R, donc, c'est la respiration. La respiration, c'est inné. Hein? On respire. Puis plus qu'on avance dans l'âge, plus qu'on s'aperçoit que notre respiration, elle est coupée, entrecoupée par plein de soucis qu'on peut avoir, de stress, d'anxiété qu'on peut avoir dans notre vie. À minute qu'on vit un coup dur, mais qu'est-ce qui coupe? Ben, c'est la respiration. Donc, la respiration, c'est aussi le lien à la vie. Euh, et on respire, hein? On s'aperçoit avec le temps qu'on respire pas bien. Puis comment la forêt peut nous aider à revenir, à mieux respirer, à mieux recontacter la vie en soi? Moi, je l'appelle respiration sylvique, la respiration avec les arbres. Je t'ai parlé un petit peu à travers les autres vidéos que l'arbre, c'est un être, hein? Puis lui, bien, il a sa respiration. Il ne se lève pas un matin en disant, aujourd'hui, je vais respirer. Donc, je vais capter l'oxygène, puis après ça, je vais l'émaner, puis après ça, je vais insuffler le gaz carbonique. Non, c'est pas comme ça. C'est inné pour lui. Donc, nous autres, comment qu'on peut faire ça? Ben, c'est par le mouvement interne. Donc, c'est en inspirant tout ce qui vient nous accaparer, comme l'arbre va inspirer la partie de lui qui est de son oxygène, puis il va l'expirer, puis il va inspirer il va inspirer le gaz carbonique qui est le polluant, la pollution, puis il va le transmuter à l'intérieur de lui. On peut faire la même chose, nous autres, ici. Puis donc, je m'en inspire, moi, à travers la respiration sylvique. Euh, donc, on inspire nos charges négatives. On ne les envoie pas ailleurs parce qu'on veut les utiliser pour... Hein, l'arbre, il fait du bois avec ça. Il crée de la matière vivante. Hein. Ce qu'on voit des arbres en arrière de moi, bien, c'est parce qu'il a capté cette énergie-là, puis il fait de la matière avec ça. Et si nous, on décidait dans le concret de faire quelque chose, parce que c'est des charges, hein, c'est comme ton auto, si tu n'as pas de plus, pas de moins, tu ne pourras pas aller loin. Parce qu'il n'y a pas de positif, pas de négatif. Donc, ça n'avancera pas. Mais si, au contraire, tu utilisais tout ton négatif, tout ce qui te freine, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui te rebute, tout ce qui te crée de l'anxiété, tout ce qui te crée de l'impatience, tout ce qui te crée du non-mouvement, tout ce qui te crée un espace où tu as peur d'avancer, tu as peur de te tromper, tu as peur, t'as peur, OK? Toutes ces craintes-là, si on se renouvelle avec ça. Hein? On peut s'en servir au lieu de dire je vais envoyer ça dans les nuages, je te parle de fée, hein, la terre aux fées, entre terre et fée. Ben si non, on ne le donnera pas aux fées. Non, non, on va revenir dans cette partie-là ici qui est le haut, au cœur de soi. Puis on va le transmuter, OK? On va le faire bouger. Mais là, on va utiliser ces grandes ailes-là. Je te donne des images, mais c'est parce que c'est pour que tu comprennes mieux. Parce que dans la matière, moi, je le vois très, très habité. Je le vois à l'intérieur de moi. Et c'est un mouvement. Moi, j'appelle ça la roue de feu qui tourne ici. Hein? Elle bouge, cette roue-là. Elle est toujours en mouvement. Mais pourquoi qu'elle est en mouvement? Parce que, oui, il y a des craintes. Hein? Il y a des craintes, je rouvre mon vidéo, des craintes de ne pas savoir quoi dire, des craintes, ça va-tu répondre à des besoins? Si je me mets à tout penser à ça, oui, il y a plein de craintes, il y a plein de peurs. Euh, donc, avec ces craintes-là, avec ces peurs-là, avec ces doutes-là, avec l'impuissance aussi de dire, ben écoute, je sais pas, ça va. Donc, ça peut créer de l'impuissance. Donc, moi, je décide de faire d'autres choses avec ça. Moi, je vais créer quelque chose avec ça. Je vais le transformer. Je vais décider regarde, je vais créer dans la matière quelque chose pour le partager. Ma parole à vie.
Hein? Donc, je vais te donner vie à travers mes mots, à travers cette énergie-là, à travers cette image-là. Donc, mais en même temps, si on parle de respiration, hein, c'est un second souffle, un nouveau souffle. On va réhabiter. On va se réhabiter. Réhabite-toi. Donc, on va inspirer. Donc, en inspiration, on va faire monter ce souffle-là au niveau de notre cœur. Et puis après ça, on va expirer. Ce qu'on ne veut plus. OK? Parce que, dans le fond, c'est pas nécessairement, ce qui vient on va l'expirer, puis on va expirer la partie de puissance, la partie de puissance, la partie de joie que l'on veut, la partie, donc, on va inspirer le doute, on va inspirer l'impuissance, puis on va expirer la partie de puissance, la partie du savoir, même si on ne sait pas comment, on va expirer le savoir que la conscience sait. Hein? La conscience des arbres sait quoi faire. Bien, nous aussi, notre conscience le sait comment faire. OK? Fait qu'on va redonner ça, puis on va se réhabiter avec ça. Est-ce que ça vient en un tour de main, cette respiration-là? Ça se pratique. Donc, on inspire. On inspire en 8 temps ce qui vient nous freiner. Les peurs, les craintes, le doute, j'ai peur de ne pas y arriver, comment ça se fait que je vis encore ça, comment ça se fait que j'ai des craintes. J'inspire et j'expire en 4 temps. Et je vois dans l'image que j'expire au niveau de mon cœur. Hein, je vois dans la grande roue qui est en train de bouger, tout ça. Et après ça, je vais expirer en 4 temps. Je vais redonner ça. OK, je vais renvoyer ça dans mon bassin en 4 temps. Et après ça, je vais retenir ma respiration en 4 temps. Et après ça, je vais expirer. Et imagine que c'est toutes les racines de l'arbre qui vont reprendre ça, qui va tout expandre ça à l'horizon. Parce que lui, ses racines, ça s'expand à l'horizon. La forêt en dessous, là, ici, moi, là, je suis assise sur un réseau de racines. Hein, parce que mes arbres en arrière, là, ils ont toutes des racines dans le sol. Donc, je suis assise sur de l'énergie, sur de la vie. Et puis, mais toi aussi, tu peux donner vie à travers ton nouveau souffle. Okay? Donc, tu te réhabites à l'intérieur de ça. Donc, tu pourras faire l'exercice à travers la vidéo. Tu respires en 8 temps ce que tu ne veux plus, dans le fond, ce qui vient t'habiter, ce qui vient ce qui vient t'obstruer, hein, ce qui vient obstruer l'énergie. Comme les racines vont pomper quelque chose, ils vont pomper en haut tout le gaz carbonique. Puis après ça, ils vont le transformer en soi. Puis ils vont pousser ça dans tes racines à toi. Ton corps, dans ton bassin, en 4 temps. Puis tu vas laisser déposer ça. Puis après ça, tu vas expirer en 4 temps. Puis visuellement, c'est comme tu te refais des grandes racines. Mais quand tu redonnes ça à tes racines, c'est comme tu redonnes ça à ta conscience, qui est la racine. Donc, c'est un réhabitement complètement. Donc, tu n'envoies pas ça dans les airs, tu n'envoies pas ça ailleurs, tu ramènes ça en toi pour, oui, te réhabiter à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça fait, tout ça, cette respiration-là? Oui, ça va t'emmener plus de calme, ça va t'emmener plus de clarté, mais ça va faire qu'avec le temps, à force de l'expérimenter, tu vas laisser agir la vie en toi, même si tu ne sais pas comment. Qu'est-ce que ça va faire, même cette vie-là? Bien, cette vie-là, c'est une conscience qui est plus grande que toi. Comme les arbres, ils ont une conscience en eux qui fait en sorte qu'ils savent quoi faire, tu sais, de façon instinctive. Et comment ça va agir au fil du temps pour toi, cette respiration-là? Bien, ça va faire que un matin, bien, tu vas te lever, puis tu vas agir, hein,
l'esprit agit, donc c'est ton esprit qui va agir. Ça ne sera pas réfléchi, ça ne sera pas impulsif par bang, bang, action, réaction. Ça va être une action qui va être posée, une action qui va être réfléchie. Ça va être un instant du moment, donc ça va prendre vie dans l'instant. Et puis, ça se peut tu vas laisser passer des jours, tu vas laisser passer du temps, parce que tu ne saurais pas comment. Mais à travers le ne savoir comment, la respiration, à force de la pratiquer, de repratiquer, de donner tes charges, de faire bouger ces charges-là, puis c'est tout ça, ce que j'ai oublié de te dire, c'est le point zéro qui va agir. Parce que le point zéro, donc, oui, tu vas remettre ça dans le point zéro aussi. Et puis après ça, tu vas, même si tu ne sais pas comment, dans le fond, tu vas redonner ça. Et même si tu ne sais pas comment, donc, tu vas remettre ça au point zéro. Et le point zéro, dans le fond, c'est l'espace en toi qui va bouger. C'est pas inactif. Ça bouge avec le mouvement. Fait que c'est un petit peu pour t'initier à la respiration sylvique, puis en même temps, pour t'initier dans ce monde-là, de réhabiter qui tu es, reprendre ta place à l'intérieur de toi. On est habitué à être à l'extérieur de nous, hein, d'avoir peur aussi de s'habiter, de revenir en soi. Mais en prenant tout ce qui nous habite, bien, on est capable, à travers cette énergie-là, parce que c'est de l'énergie, hein, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous bloque à l'intérieur de nous, c'est de l'énergie. Puis si on est capable de le faire bouger, bien, il y a un nouveau souffle qui s'installe, il y a une nouvelle énergie, puis il y a une nouvelle conscience qui va t'habiter. Bien, c'est pour ça que j'appelle ça réhabite. Hein? Réhabite-toi à travers ce grand mouvement-là au point zéro. Parce que oui, je parle du point zéro. Fait que oui, la respiration sylvique, elle est en lien avec les arbres, mais en lien avec le point zéro. Et la forêt, elle est au point zéro. Elle n'est pas en arrière, elle n'est pas en avant, elle est dans l'ici et maintenant. Donc, dans cette vidéo-là, je voulais prendre le temps de t'expliquer ça. Et puis, ce qui est fascinant et quand on est en forêt aussi en même temps, quand il fait très chaud, comme les jours qu'on a là aujourd'hui aussi, c'est une belle journée, on peut expérimenter cette respiration-là et cet apaisement et on sent là, notre champ expansif, là, comme les racines dans le sol qui prennent expansion, mais on peut ressentir ici l'expansion qui se fait au niveau du cœur. Et puis donc, c'est ça qu'on veut faire de la place. Et c'est une place aussi dans le bassin qui s'installe, donc une expansion à ce niveau. Sur ce, prochaine vidéo, je vous parle du prochain E hein, de l'écosystème de la forêt. Donc, c'est l'être. Ben oui, hein, j'appelle ça l'être. Je t'ai parlé d'être. Donc, on va en reparler un petit peu plus. Bye.